Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée, quatrième de notre semaine spéciale sur la santé, pour la santé, le bien-être holistique. Alors, je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui et on va aborder un autre sujet qui, je pense, touche beaucoup d'entre nous. C'est ce que j'appelle les solutions rapides, les solutions. Et il faut que ça marche vite, donc c'est les petites vites qu'on cherche. Et bien, on le voit dans la société, la rapidité, c'est valorisé, que ce soit au niveau de la technologie, nos téléphones, nos ordinateurs, le micro-ondes, etc. Puis dans la recherche de la santé, mais c'est un peu la même chose. Il faut que ça aille vite. On veut perdre du poids rapidement, on veut éliminer de la douleur rapidement, on veut booster notre énergie rapidement, peut-être pour continuer à s'agiter puis à poursuivre plein d'activités. Et bien entendu, il y a des produits qui ne sont pas posés pour ça, des régimes, des traitements, des solutions qui vont nous permettre d'avoir justement des résultats là, qui sont rapides, immédiats. Et aujourd'hui, mais ce que je veux, c'est qu'on prenne un petit moment pour réfléchir ensemble, c'est pourquoi ces solutions rapides-là qu'on nous propose ou qu'on recherche aussi, parce que si on nous les propose, c'est parce qu'il y a des gens qui les recherchent, mais pourquoi ça ne fonctionne pas vraiment dans le fond? Et pourquoi ces solutions-là, mais ils finissent par souvent nous décevoir ou même nous nuire ou faire en sorte que on cherche une autre solution. Ce que je mentionne souvent aux gens que j'accompagne en consultation en naturopathie, c'est que les solutions marchent 50% du temps. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et à d'autres occasions, mais ces solutions-là durent un certain temps. Puis au bout de 6 mois, là, on est obligé d'en chercher une nouvelle. Et ça nous nuit parce que ça apporte pas de résultats durables. Et ça va être un peu notre thème d'aujourd'hui, comment voir à ce que la santé soit quelque chose qui est vécu, mais de façon durable. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ces solutions-là rapides sont vouées à l'échec, pourquoi ça ne dure pas, effectivement. Donc, ça ne fonctionne pas véritablement, pas juste parce que vont ignorer les vraies raisons des déséquilibres qu'on a vus précédemment, mais aussi parce que ça repose sur une vision que j'appelle matérialiste, une vision qui est dualiste de la santé. Alors, dualiste, ça veut dire qu'il y a une dualité entre problème-solution et une recherche d'une solution pour un problème. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une approche qui va être alternative, qui va être beaucoup plus durable, qui va être alignée aussi avec les principes qu'on a vus et le signal du vivant. Alors, installez-vous confortablement, puis peut-être, si vous voulez prendre des notes encore une fois, puis on va plonger tout de suite là, dans ce thème-là. Alors, pourquoi justement les solutions rapides, ça échoue? On va voir d'abord qu'est-ce qui semble évident, c'est que les solutions rapides vont être focusées sur les symptômes, pas sur les causes. Donc, on va prendre un exemple. Si on a mal à la tête, une pilule, ça peut faire disparaître la douleur. Puis, c'est pas mauvais non plus si on a vraiment mal de tête, mais il n'y a rien de mal à prendre un remède, que ce soit naturel ou chimique. Mais dans le fond, ça ne répond pas à la question essentielle, c'est pourquoi j'ai mal? Est-ce que c'est le stress que je vis? Est-ce que c'est un état de déshydratation? Est-ce que c'est une tension émotionnelle? Et dans l'approche dualiste, si on ne traite pas la cause, mais la douleur va revenir encore et encore. Ça va juste soulager, dans le fond, temporairement. Donc, c'est une approche qui cherche la cause, mais c'est une approche aussi qui est linéaire. Il y a la cause et l'effet. Et on cherche le pourquoi. En cherchant la cause, on cherche pourquoi j'ai mal à la tête. C'est une étape aussi qui est valable. Et en trouvant le pourquoi, on imagine qu'on va pouvoir résoudre la cause. Avec quoi? Avec une solution, finalement. Alors, ça amène tout ça à un point encore plus profond que je voulais vous proposer aujourd'hui, que les solutions rapides ou les solutions moins rapides, ça repose justement sur cette vision-là qui est matérialiste de la santé. C'est-à-dire qu'il y a une solution qui est extérieure. Quand on dit matérialiste, c'est que c'est en dehors de la vie. Alors, la vie n'est pas matérialiste. La vie, elle est vivante, elle est un mouvement continu, comme on a vu. Et cette vision-là matérialiste, dans le fond, elle se résume tout simplement dans cette phrase-là, je suis ce corps-là. Et ce corps-là souffre, ou il y a une difficulté, ou vit une émotion aussi. C'est tous les secteurs qu'on a vus de la dernière fois dans la dernière vidéo. Donc, je suis ce corps, vit ces difficultés. C'est une vision matérialiste, parce que le corps, c'est composé de matière, tout simplement. Et cette vision-là va considérer aussi le corps comme une machine. Puis la machine est dysfonctionnelle. Si ça ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la réparer. Et là, la solution va être toujours à l'extérieur.
Et malheureusement aussi, je constate qu'en naturopathie, bien, des fois, on a adopté ce modèle-là matérialiste aussi, qui se rapproche du modèle médical, puis on va juste choisir une solution qui est naturelle, qui va peut-être être moins dommageable, mais on reste quand même dans cette solution-là qui est extérieure au corps ou extérieure à la vie, tout simplement. Et aussi cette perception-là d'avoir des problèmes de santé, mais ça nous pousse automatiquement à rechercher des solutions. Hein? C'est la vision dualiste, problème, solution. Et à combattre. Donc, combattre le problème et grâce à la solution, le problème va être résolu. C'est notre cerveau gauche. Le cerveau gauche est programmé pour chercher des solutions, résoudre des problèmes et on a été formé dans la société, dans cette dynamique-là. Une dynamique qui est, dans le fond, un modèle plus masculin, alors que l'approche que je propose en naturopathie, en chirurgie, en méditation aussi, c'est une approche qui est beaucoup plus circulaire, donc qui n'est pas linéaire, une approche qui est plus cerveau droit et aussi plus un modèle féminin, sans négliger l'aspect masculin, bien entendu, c'est pas, mais on est prisonnier souvent de ce modèle-là où on continue à opérer avec ce système d'opération-là qui est périmé. C'est comme si nos ordinateurs, on voulait continuer à les utiliser avec l'ancien système qu'on appelait le DOS, donc qui est très archaïque, alors que là, on est rendu avec des systèmes très visuels et très faciles d'utilisation. Alors, on revient au problème, ou au problème qui n'est pas un problème, parce que dans le fond, le vrai problème, c'est que tant qu'on reste dans cette vision-là qui est matérialiste, on va rester piégé dans un mode de pensée qui est, comme on a mentionné, qui est dualiste, donc problème, solution. Et on voit aussi que la santé, comme l'absence de maladie, hein, il y a une absence, il y a un manque, on en a parlé la dernière fois, il y a un vide à quelque part, et aussi comme la lumière qui est l'opposé de l'ombre. Et à ce moment-là, on est dans la lutte. Hein? On va lutter. Et ça, c'est le modèle médical. Hein? On lutte contre le cancer. On lutte contre les différentes maladies. Et dans la lutte, qu'est-ce qui arrive? On est dans la séparation. On est séparé, donc il y a quelque chose d'extérieur qu'on doit vaincre. Et à ce moment-là, on cherche aussi à contrôler. Hein? Contrôler notre taux de cholestérol, contrôler notre taux de diabète, de sucre, etc. Donc, c'est une approche, encore une fois, très matérialiste et très mécanique aussi, très mécaniste. Sauf que cette approche-là, mais c'est épuisant, hein, c'est frustrant, parce que ça aboutit jamais à rien. Puis, on est dépendant aussi de l'extérieur, que ce soit de la médication ou même de méthodes plus naturelles. Ça reste toujours qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va être la solution. Mais dans le fond, ça ne fonctionne pas vraiment de façon durable. Parce que les petites plantes qu'on prend, mais des fois ça ne fonctionne plus, il faut changer, etc., ou changer de méthode. Et là, c'est là que nous est offert une panoplie de thérapies. Comme un de mes mentors qui m'avait enseigné en naturopathie appelait des fois certains, sans jugement, là, mais appelait les thérapeutes, des fois des thérapeuteux, dans le sens qu'on se donne la mission de vouloir guérir, soigner les gens, alors que la véritable naturopathie redonne du pouvoir sur la santé à la personne qui nous consulte. Alors pour moi, c'est beaucoup plus gagnant, comme l'adage chinois qui dit « tu donnes du poisson à quelqu'un, tu le nourris pour une journée, tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie ». Alors, c'est ce que la naturopathie, dans ma vision holistique, propose. Et ça touche tous les secteurs. Hein. La santé, c'est pas juste physique aussi. On l'a vu la dernière vidéo. Hein. Ça touche au niveau des relations, ça touche au niveau de l'aspect professionnel, de l'aspect financier, de l'aspect spirituel. Et quand les étudiants s'engagent à l'Académie communicaire dans les programmes de formation, c'est ce que je leur mentionne. On touche, oui, la dimension physique, la dimension énergétique, la dimension émotionnelle, mentale et finalement spirituelle, qui fait que toutes les dimensions de l'humain sont abordées pour faire en sorte que on ne soit plus dans une recherche de solutions, tout simplement. On fait juste reconnecter avec le vivant. C'est ce qu'on va voir là, dans la suite de notre présentation aujourd'hui. Alors, on revient aux solutions rapides. Dans le fond, le vrai problème, c'est des solutions rapides et des solutions tout court. C'est que ça oublie de regarder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est
que le vivant est un signal, est une information, et cette information-là, à la base, on l'apportait à la naissance, tout jeune enfant, et tranquillement, on a perdu accès à ce signal-là. Et c'est l'énergie, hein, c'est l'énergie de vie, la vitalité, la force de vie. On peut l'appeler comme on veut, on pourrait l'appeler Dieu aussi. Ça circule en nous, mais on est traversé par cette force de vie-là. Et la naturopathie et ces approches-là que je propose, c'est pour maintenir cet équilibre-là qu'on a mentionné, qui est dynamique, mais qui est jamais fixe. Hein? C'est pas quelque chose qui va être durable dans le temps, que ça changera jamais. Mais non, c'est toujours en mouvement. Mais ce mouvement-là, c'est bon signe. Ce que je mentionne aux gens qui me consultent, c'est que s'il y a un symptôme, un malaise qui est aigu, c'est bon signe. Et là, les gens sont surpris parce qu'ils pensent qu'ils sont malades. Alors que ben non, un symptôme aigu, ça montre qu'il y a beaucoup de vitalité. Et s'il y a beaucoup de vitalité, mais le corps, la vie, va se manifester, va apporter un signal beaucoup plus fort. Et l'exemple que je donne, c'est le détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, si la pile est morte, ben, le feu est pris, mais on n'a pas de signal pour nous avertir. Alors c'est la même chose, si la pile elle est neuve, le signal va être très fort, puis on va être averti de sortir de l'endroit parce que notre vie est en danger. Alors les signaux que sont les symptômes, les malaises, les difficultés des différents secteurs de notre vie aussi, c'est la même chose. Alors ici, on ne cherche pas à éteindre le signal ou à enlever la batterie ou la pile du détecteur de fumée parce que ça nous embête, ça nous empêche de dormir. Ou la même chose avec la petite lumière rouge qui allume dans la voiture et qui nous avertit qu'il y a un problème au niveau de la voiture. Et on peut ouvrir le capot, prendre des pinces, couper le fil qui coupe le signal. Puis là, on croit qu'on a réglé le problème. Ben non, c'est juste le signal qui a été coupé. Alors on va voir que c'est dans le fond le vrai problème, c'est là, c'est quand le signal est coupé. Et donc, cette énergie-là, ben, c'est une énergie, c'est une force de vie, c'est une énergie qui est consciente, hein, elle est remplie de sagesse, mais on s'en est séparé, on s'en est coupé avec le mode de vie, entre autres, là, qu'on a adopté, là, les Occidentaux particulièrement. Et les symptômes qu'on vit, qu'on perçoit comme des problèmes, hein, ça peut être la fatigue, ça peut être une douleur, ça peut être un inconfort, ça peut être un malaise. Dans le fond, c'est pas des anomalies, hein, ça on l'a vu hier, mais je pense que ça vaut la peine de revenir sur ce thème-là, que c'est pas une défaillance de notre système, parce que le système, lorsqu'il est relié à cette intelligence de la vie, reçoit les signaux du vivant. Et ces douleurs-là, ces fatigues, ces inconforts-là, au lieu de les voir comme des anomalies, c'est des messages, hein, c'est des informations du vivant, comme le message que nous donne le détecteur de fumée que je viens de mentionner. Et c'est des signaux de cette force-là, de vie, qui sont là pour nous inviter à regarder non pas à l'extérieur, donc à chercher une solution, mais plutôt à réajuster, hein, à se réaligner sur notre façon de vivre, au lieu de se sentir comme à l'extérieur de la vie, nous réaligner avec ce signal-là, ce signal du vivant dans le fond. Alors que les solutions rapides, on comprend bien, vont chercher à éteindre les signaux, les informations. Et en faisant ça, mais ça coupe notre lien avec l'essence de la vie. Et cette essence-là, vivante, c'est pourtant la seule chose qui est vraiment durable et éternelle. Hein? La vie, ça ne meurt pas. Le corps naît et meurt, mais la vie ne meurt pas. Hein? Dans le bouddhisme et le zen que j'enseigne en méditation, on dit que le Bouddha, c'est le non-né. Donc le non-né, le Bouddha, c'est pas un personnage, pas une statue, c'est l'essence de la vie, tout simplement, qui est éternelle, qui ne naît pas et qui ne meurt pas, et qui est toujours disponible dans ce que j'ai appelé aussi le champ quantique, le champ d'information, qui peut être contacté et qui peut être remis de l'avant par ce que je vais vous proposer à travers des formations, entre autres. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que la vie, pour vous, c'est un problème à résoudre ou une expérience à vivre? Je pense qu'avec ce qu'on a vu précédemment, la réponse, mais
la réponse, oui, intellectuellement, mais moi, quand on m'a présenté cette citation-là, ça a vraiment remis en question à voir, est-ce que ma vie, c'est un problème à résoudre, donc je dois chercher des solutions, ou bien est-ce que c'est pas simplement une expérience à vivre? Vivre l'expérience de la vie. Et ça, c'est très zen aussi. Vivre l'expérience de la vie avec tout ce qu'elle nous propose. Hein, c'est l'expérience inclusive que je parlais aussi dans les autres vidéos. Vivre ce que la vie nous propose, et que ce soit à travers la douleur ou à travers le confort, sans préférence. Et ça, c'est le plus grand défi de l'humain parce qu'on n'aime pas vivre l'inconfort. On veut solutionner l'inconfort et on croit que c'est une défaillance dans le fond. Alors cette citation-là, mais ça montre justement que le changement de perspective que je veux vous proposer aujourd'hui, mais c'est peut-être non pas la solution, mais peut-être le chemin à suivre. Hein. C'est un chemin sans but qui est proposé ici. La santé, c'est pas un but. On ne veut pas rétablir quelque chose qu'on a perdu. Hein. Si on est dans la perte, on est dans le manque. On est dans un besoin de combler ce manque-là aussi. Alors la santé, comme on parle depuis ces dernières journées, c'est comme les défis hein, dans la vie, les difficultés dans la vie, que ce soit les émotions, les pensées, c'est pas un problème à résoudre. Pas du tout. Donc, il n'y a pas de thérapie. Il n'y a rien à soigner, à guérir, à trouver la cause et la solution aussi. Malheureusement, dans le développement personnel, ce que je vois beaucoup, c'est qu'on propose des solutions. Donc, on a gardé le modèle matérialiste aussi. Puis là, plein de monde va essayer de vous vendre leurs solutions. Et bien, moi, je ne suis pas ici pour vous vendre une nouvelle solution, mais plutôt pour vous accompagner dans un parcours. Et ce parcours-là, vous avez d'abord besoin de le faire par vous-même, par cet accompagnement-là. Et ensuite, mais si vous le souhaitez, vous pourriez aussi accompagner d'autres personnes dans votre entourage, au niveau familial, les amis, et éventuellement, peut-être même que ça devienne une carrière, que ça devienne une manière de gagner votre vie dans le sens honorable du terme, où vous vous accompagnez, devenir un accompagnant en naturopathie, en coaching, en intelligence du cœur, ou comme instructeur de méditation, dans le fond aussi. Donc, les symptômes que j'ai mentionnés, mais ce n'est pas une liste, hein, ce n'est pas une liste à cocher ou à éliminer, à se débarrasser. On veut tout simplement recontacter cette vérité, dans le fond, que la santé, c'est un état naturel. Hein, on confond souvent la médecine douce comme se soigner avec des produits naturels, manger de façon naturelle, alors que, ben non, la santé, c'est un état naturel. C'est déjà là, par défaut. C'est quoi? C'est un flux. Hein? Un flux, c'est quoi? C'est un mouvement. C'est comme une rivière qui coule. Et ce flux-là, c'est un état d'harmonie qui existe déjà, qui existe en nous, à travers nous, parce qu'on n'est pas séparé. On n'est jamais séparé de ce flux-là du vivant. Pourquoi? Parce que c'est notre vraie nature. C'est notre nature véritable. Ce que j'ai appelé la dernière fois le visage originel. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce qu'on appelle des problèmes de santé, mais ce n'est pas des obstacles à cet état de santé ou d'harmonie, c'est plutôt des portes. On en a parlé déjà, mais ça vaut la peine de les voir différemment. Hein. C'est des portes d'accès, c'est des opportunités pour arriver à renouer avec le signal qui est du vivant, depuis le corps, depuis nos émotions, depuis notre esprit, depuis notre énergie vitale. Donc, tout ce que le corps vit, tout ce que les émotions nous font vivre, nos pensées, notre énergie, même les situations extérieures, c'est des portes d'accès et non pas des choses à résoudre ou des difficultés ou des problématiques. Et ben, les solutions, justement, qui sont rapides, ben, ils vont mettre l'accent sur ces défaillances-là parce qu'on tente de changer les choses en surface. Et c'est ce que j'appelle, moi, les portes de sortie. Hein? Les malaises physiques, les inconforts émotionnels, les difficultés au niveau psychique, les baisses d'énergie, les problèmes extérieurs aussi, ben, c'est des portes de sortie. Et ce qu'on accompagne en chirurgie, en naturopathie aussi, c'est de porter l'attention sur les portes d'entrée. Donc, les portes d'entrée, au lieu de voir les symptômes comme justement une porte de sortie, un malaise, on va les voir comme une porte d'accès.
Et l'image que je donne souvent, c'est que s'il fait froid dans une pièce, on est dans une pièce, il fait froid, alors on a deux possibilités. La première des possibilités, c'est de monter le thermostat pour faire sortir plus d'air chaud par les calorifères ou les radiateurs, ou bien de fermer la porte d'entrée qui laisse entrer le froid. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est plus logique de s'occuper de la porte d'entrée que de s'occuper de la porte de sortie qui cherche à augmenter la chaleur, mais il y a toujours une porte d'entrée qui est là et ça ne fonctionnera pas autrement dit. Une autre image que je donne aussi, c'est mettez de l'essence le soir dans votre auto, dans votre véhicule, et le lendemain matin, vous réalisez que le réservoir d'essence est à moitié vide ou à moitié plein, comme on veut. Et à ce moment-là, vous avez encore deux options. Soit vous retournez à la station d'essence pour remettre de l'essence, ou plutôt vous regardez s'il n'y a pas une fuite au niveau du réservoir. Donc, encore une fois, la logique, c'est de s'occuper de la fuite. Et la fuite, mais c'est ça, c'est de chercher des solutions à l'extérieur. On fuit le signal du vivant en cherchant des solutions à l'extérieur. Et ça, mais c'est pas durable, on l'a vu. Quand, dans le fond, ce qui est vraiment éternel, ce qui est dur, c'est le signal du vivant. C'est toujours là, toujours présent. Ça ne lâchera pas. Il n'y aura pas une panne d'énergie vitale. C'est impossible. Cette énergie, cette force de vie-là, elle apparaît dans le fond, elle se manifeste. Ça nous manifeste en tant qu'un corps, ça apparaît en tant que nos émotions, en tant que nos pensées, en tant que les situations aussi, qu'elles soient agréables ou désagréables. Dans mon parcours, j'ai étudié aussi la métaphysique, donc on parlait de la puissance parfaite ou du champ de conscience, et ce champ de conscience-là, mais se manifeste, s'exprime, et apparaît, dans le fond, donc apparaît, l'information prend des formes, la forme du corps, la forme de nos émotions, de nos pensées ou des situations qu'on rencontre. Et dans le fond, cette énergie-là, c'est de la conscience, tout simplement, et c'est ce qui est à l'origine de tout ce qui existe dans notre expérience. Un peu comme sur un écran de cinéma. Donc, il y a une projection. Cette conscience-là projette sur l'écran de cinéma, mais souvent, on voudrait régler ce qui se passe sur l'écran, alors qu'il n'y a rien qui va pouvoir changer parce qu'on ne verra pas qu'il y a un projecteur, il y a une conscience qui se projette dans un espace qui est l'espace de la 3 dimensions qu'on vit en tant qu'humain. Et nous, quand on apprend à écouter ce signal-là, à rester avec lui, le signal, mais c'est à travers le corps, c'est à travers les émotions, les pensées, les situations, comme j'ai mentionné. Mais au lieu de vouloir régler ce signal ou de le changer, on fait juste l'écouter. Rester avec le signal, au lieu de le combattre, au lieu de le fuir. Mais alors, qu'est-ce qui va arriver? Mais il va y avoir des transformations qui vont s'opérer. Mais pas des transformations nécessairement en termes de résultats. Oui, s'il y a un résultat, il va toujours avoir un résultat, mais quel que soit le résultat, c'est pas le but. Le but, c'est de rejoindre cette conscience du vivant à travers les situations difficiles ou moins difficiles qu'on vit. Et c'est une reconnexion, dans le fond. Donc, c'est la relation avec ce que la vie nous propose qui va être différente. Au lieu d'être dans une lutte, dans un combat, il va y avoir un regard qui va être différent. Et on va voir que le regard, c'est le regard du vivant. C'est la conscience qui est ce regard-là. Et aussi, qu'est-ce qui va apparaître à travers les formes, à travers les sensations, les vécus au niveau de notre santé. Mais c'est, encore une fois, le regard du vivant. Donc, les situations qu'on vit dans tous les secteurs de notre vie, physique, ensuite on a parlé de relationnel, professionnel, financier, spirituel, ou tous les autres domaines, mais tout ça sont l'expression de ce regard vivant. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Mais ça signifie, dans le fond, que le chemin, c'est de revenir au fondement, aux bases de ces principes-là naturels, qui sont que la vie est déjà parfaite. La vie est parfaite et complète comme elle est. Elle n'a pas de défaillance et il n'y a pas rien à régler, pas rien à soigner, à traiter, à guérir. Et ces principes-là, qu'on a déjà évoqués dans les autres vidéos,
ça va nous porter naturellement à respecter le rythme du corps et respecter les signaux, les messages, peut-être en lui offrant un meilleur sommeil, en le nourrissant avec des aliments vivants qui sont porteurs de lumière, en bougeant, respirant, s'exposant à la lumière, mais tout ça non pas comme des solutions, comme une recette, mais au contraire comme une danse avec la vie où on est en accord, on s'accorde avec la vie. Alors pour moi, ce thème-là, s'accorder avec la vie, c'est l'essentiel du chemin de la santé. C'est pas de prendre des produits naturels, de bien manger ou de faire plein de choses extérieures, mais au contraire, s'accorder avec la vie et être en accord avec ce que la vie nous propose aussi, à travers toutes les sensations, les émotions, les pensées, les situations. Et ça, c'est un grand défi, puis souvent, on a besoin d'accompagnement. Alors, c'est là que le chemin de la naturopathie, dans la vision globale que j'ai, dans l'approche en chirologie, en méditation aussi, c'est toujours ces thèmes-là qui vous sont proposés. Donc, on vit dans un état de gratitude et en même temps de connexion avec le vivant à travers, comme j'ai mentionné, ces portes d'entrée-là, qui sont contactés par les symptômes, les malaises, les défis, qui sont plus là comme des choses qui nous embêtent, qu'on veut combattre, qu'on veut lutter, en cherchant des solutions pour les éliminer. On revient toujours sur le même thème, solution, problème, solution, chercher à les éliminer. Mais souvent, aussi, le paradoxe, c'est que ça nous fait sentir vivants. S'il n'y aurait plus de problème dans notre vie, s'il n'y aurait plus de malaise, il y aurait quelque chose comme un vide. Il y aurait comme un manque, parce que ce contact-là avec le vivant se fait seulement, malheureusement, souvent à travers les difficultés, à travers les problèmes, à travers les malaises. Et ce qui est proposé, ce chemin-là, mais ce n'est pas une solution rapide. C'est une solution qui est durable, par contre, qui va respecter le signal du vivant. Pourquoi? Parce qu'il va être aligné, il va être en accord. Et c'est un chemin qui va nous aider à retrouver cet accord, qui est naturel, dans le fond, cet état naturel, juste d'être vivant. Et ça aussi, c'est la plus belle des méditations. Méditer sur ressentir « je suis vivant ». Au lieu de dire « je suis un corps »,« je suis une personne »,« je suis quelqu'un », etc. Ben non, je suis un être vivant, je suis vivant. Et le vivant est à travers ce corps-là, tout simplement. On revient tranquillement aussi sur l'idée de la dualité qu'on a parlé au début. Et tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, ça faisait référence à ça. C'est la santé qui est vue, ou les problèmes, toutes les situations qu'on peut vivre, physiquement ou dans notre existence. C'est comme une lutte entre le bien et le mal. Être en bonne santé ou en mauvaise santé, de bien manger ou de manger mal. Donc le bien et le mal, la maladie et la guérison, le corps et l'esprit. À ce moment-là, on reste prisonnier de cette séparation-là, de ce modèle-là linéaire, qui est le modèle masculin que j'ai parlé tantôt. Alors que quand on commence à voir la santé comme un tout, comme une expérience à vivre et non pas un problème à résoudre, mais ça va changer tout. Et ça, je peux vous le garantir que c'est le secret, si on peut dire, la recette de toutes les autres recettes. Donc, on va passer de la lutte à l'acceptation. On va passer de la lutte à l'accueil, à vivre avec ce que la vie nous présente. On va passer de la résistance à l'écoute. Et c'est là que le vrai travail peut commencer. Un travail d'harmonisation, d'unification, d'alignement, qui n'est pas un travail, qui est dans le fond un chemin. Un chemin sans chemin, parce que ça se fait à chaque instant, tout simplement. Et le regard va changer, entre autres, sur les symptômes, on l'a vu. Si on prend encore une fois un exemple, une personne qui se sent toujours fatiguée, au lieu de chercher une solution qui va être rapide, comme prendre un supplément de vitamines ou une herbe qui va nous booster, si on pourrait dire, cette personne-là pourrait s'arrêter et juste de rester avec le signal de la fatigue. Et reconnaître que le signal de la fatigue, c'est le signal aussi du vivant. Et juste être vivant depuis ce signal de la fatigue. Alors ça, c'est un exercice très puissant. Et de laisser ce signal-là du vivant être entendu à travers la fatigue. Ensuite, de voir
Est-ce que je nourris mon corps avec ce qu'il a besoin? Donc là, c'est l'élan de vie qui va nous guider, qui va nous accompagner. Ou est-ce que je surcharge mon système avec des toxines, des aliments qui sont moins sains? Est-ce que j'ai des émotions qui ne sont pas accueillies, que je voudrais régler, que je ne veux plus vivre, au lieu de juste les laisser être comme des portes d'accès, comme on a mentionné, au signal du vivant, comme étant aussi le signal du vivant, ces émotions-là. Donc, quand on change ce regard-là sur les symptômes, bien, ça va nous permettre de reconnaître qu'ils sont là pas pour nous punir, mais juste pour nous guider à retrouver la source qui est véritable, éternelle. Et cette source-là, mais c'est la vie qui meurt jamais. Alors, on a fait un grand bout de chemin aujourd'hui. En conclusion, on a vu pourquoi les solutions rapides, ça ne fonctionne pas. Dans le fond, ils font juste masquer les symptômes, les portes de sortie. Ils sont basés, ces solutions, sur une vision qui est matérialiste, qui est dualiste, bonne santé, mauvaise santé, maladie, santé. Et ces approches-là, des solutions, mais ça va nous couper du signal du vivant, dans le fond. Ça va nous éloigner de ce signal-là. Quand, dans le fond, le signal, mais il est toujours présent. Et il est présent à travers les symptômes, à travers les difficultés. Alors, c'est plus des choses qui sont menaçantes, c'est des choses qui sont accueillies, dans le fond. On a aussi exploré un chemin qui va être durable. Donc, c'est la naturopathie que je propose dans une dimension globale, la chirologie, la méditation, et c'est basé sur les principes du vivant et une vision qui est plus unifiée au lieu d'une vision qui est séparée, donc une vision de la santé. En terminant, un petit exercice, prendre un moment pour réfléchir à une situation où vous avez peut-être cherché une solution rapide à un malaise, une difficulté. Ensuite, je vais vous demander, ça aurait été quoi le regard qui est plus durable, qui est plus aligné avec le signal du vivant? Autrement dit, comment ce signal-là pourrait vivre ce malaise, ce symptôme, cet inconfort-là, et de rester avec cette situation-là, ce ressenti-là, dans le fond. Et peut-être de noter une prise de conscience qui vous a apporté aujourd'hui peut-être plus de clarté aussi vis-à-vis de ce symptôme-là ou de cette difficulté que vous avez vécue. En terminant, si cette réflexion qu'on a faite aujourd'hui, ça vous a inspiré, mais je vous invite à approfondir ce thème et tous ces thèmes-là qu'on a vus, puis on va voir un autre demain, avec un cheminement qui peut être personnel, mais aussi professionnel, où je partage dans des formations où on peut vouloir se former en naturopathie, en coaching, en intelligence du cœur pour devenir chirologue, ou bien se former comme instructeur de méditation. Donc, vous allez pouvoir avoir une offre de réduction qui peut aller jusqu'à 80% sur une des formations en naturopathie et en chirologie, ou 50% de réduction sur la formation d'instructeur de méditation. Et vous allez avoir les détails là, en dessous de cette vidéo-là, dans les commentaires. Et demain, on va parler particulièrement de la naturopathie, mais dans cet angle multidimensionnel, et comment ça peut vous aider à devenir autonome dans votre santé et aussi accompagner d'autres personnes à devenir maîtres de leur santé, et comment vous pourriez accompagner ces personnes-là aussi en vous formant comme naturopathe. Alors, prenez soin de vous et on se revoit demain. À bientôt.